Et salut les matelots, et salut les terriens, comment allez-vous bien? Et bien une fois de plus on est au bateau pour faire de l'entretien. C'était pas prévu, mais je suis revenu pour faire l'autre partie du détartrage du moteur. La dernière fois j'avais fait circuler mon acide sulfamique dans un sens, et bien cette fois-ci je le fais circuler dans l'autre. Et dès le départ de la pompe ça s'est mis à cracher dégueulasse, donc il y en a encore besoin. Allez, je vous montre ça. Allez, toujours le même système, hein, donc ma bassine avec ma pompe de cale que j'ai bricolée dans un bain d'acide sulfamique. Alors, hop, donc, on reprend les bases. Donc j'ai envoyé mon acide par ici, ça rentrait par là, et ça ressortait là-haut, hop, voilà, et puis ça repartait donc dans la bassine. Cette fois-ci, j'ai fait l'inverse. Donc ça part directement là, ici, au niveau du... J'essaye de vous le montrer, mais bien sûr dans l'ombre de la lumière. Voilà, ici ça repart au niveau de du thermostat, hein, de la prise du thermostat. Donc ça rentre à l'intérieur, ça fait le circuit de refroidissement et ça ressort par ici. Évidemment, j'ai pincé cette durite parce que c'est le shunt du thermostat quand le moteur est froid. Donc moi, ça, comme d'habitude, ça ne m'intéresse pas de nettoyer la durite, elle est déjà propre. Le but c'est de nettoyer mon moteur. Donc il est 8h30, début du bain avec de l'eau chaude et de l'acide sulfamique dans 4-5 litres d'eau à peu près. On va laisser tourner ça pendant au moins 3 heures. Je referai peut-être un autre bain d'acide pour changer quand même. Et puis on finira avec du bicarbonate de soude pour neutraliser l'effet de l'acide. Voilà. Et un petit rinçage bien évidemment. En attendant, on va se mettre au café parce que c'est l'heure. Bon, allez. Pour gagner un peu de temps, je me suis amené mon thermos de café. Ça m'évite de le faire ici au bateau, de salir la cafetière. Voilà. Au programme aujourd'hui, bon, le détartrage du moteur continue. Voilà, ça va se faire tout seul, presque. Ensuite, j'ai des petites bricoles. On va changer les glissières de la porte de roof parce que c'est du contreplaqué qui commence à fatiguer, qui est usé, qui a pris l'humidité. Donc allez, je vous mets quelques petites images vite fait de ce que j'ai préparé à la maison. Donc j'avais pris les codes bien entendu. J'ai fait mes découpes comme vous pouvez le voir certainement. Et puis ensuite, donc du mastic et puis un petit coup de peinture. Donc il y a 3 couches de peinture au minimum. Donc on va s'occuper de changer tout ça. Après j'ai du travail à faire dans la cabine avant. Hein. J'ai pour ceux qui ont pu suivre sur les réseaux, donc Facebook, Instagram, j'ai acheté un sous-matelas. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas encore la réponse, c'est un sous-matelas que je vais installer donc dans la cabine avant pour éviter l'humidité dans les coussins et puis en même temps pour me rajouter un petit peu de confort parce que bon, je vous cache pas que les coussins, les matelas, ils sont certainement d'époque, même si comme vous pouvez voir ici l'ancien propriétaire avait refait les housses, hein, très bien même d'ailleurs, c'était même plutôt bien réalisé. Mais bon, la mousse est d'époque et elle est tassée. Et avec mes 97 kg hors taxe, je vous cache pas que voilà, j'aplatis assez bien le matelas. Donc pour gagner un petit peu de confort, voilà, je reviens à mon sous-matelas. 2 cm, ça permet l'aération donc du matelas, ça évite la moisissure et en même temps, voilà, un petit peu de souplesse pour que le bonhomme puisse dormir un peu mieux. Voilà pour le programme, mes petits matelots. Vous voyez, on va pas s'ennuyer encore. Allez, action! Alors, bon, on est dehors. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une des dernières vidéos, j'avais un problème avec ma prise là, donc je l'ai changé. Ça a été un peu la galère parce que donc ici vous pouvez démonter pour accéder au joint d'étanchéité puis ce qui va bloquer votre câble. Mais surtout pour accéder aux broches après c'est assez compliqué. Alors je vais essayer de vous le montrer mais c'est pas évident de près là. Ici tout le tour là vous avez une vis crénelée. Donc avec une pince circlips éventuellement vous arrivez à le défaire. Une fois que vous avez dévissé cette espèce de vis crénelée, vous avez accès aux broches et aux branchements à l'intérieur. Voilà, ça c'est la petite astuce. Donc maintenant on va voir si ça fonctionne. Ça.
voilà, déjà, à l'écran, ça n'a pas l'air mal. Voilà. Bon. Allez. Bon, ça c'est bon. Et une chose de réparer. Voilà. C'est pas mal. On va peut-être même y mettre un petit peu de WD-40 pour protéger. Et ben ça, c'est fait. Bon, tant qu'on est dehors, on va attaquer donc à changer là les glissières de la porte. Vous voyez, c'est tout mort ça. Donc on va changer les deux. J'ai préparé les deux nouvelles. C'est tout mort. C'est tout mort. Là. Ça dévisse même pas quoi. Derrière, j'ai pas d'accès non plus. Ouais, tout. Ah, c'est même pas des vis à bois. D'accord. Bon. Alors, on va essayer de un peu vite pour y accéder. C'est pas des vis à bois, je pensais. Donc c'est des vis tenues par un écrou derrière. Et derrière, hop, on va y aller. Voilà, donc derrière, alors mon GPS qui est rangé, voilà. Derrière j'ai un cadre bois là, un cache à démonter pour pouvoir y accéder. Du boulot que j'avais pas prévu. Allez, on s'y met. Voilà. Je vais y arriver. Bon, ben on a accès au panneau. Allez, je vous emmène là. Donc, les petites vis que je cherche, il faut que j'arrive à avoir un petit peu de lumière. J'en ai une ici, une là et une en bas et pareil ici, voilà. Alors, avec la balance des blancs, voilà, ici, là et là. Et là, on accède à l'arrière des instruments. D'ailleurs, tant que c'est démonté, je regarde ma girouette. Je vais peut-être en profiter pour réajuster un petit peu ma girouette parce qu'elle avait un petit décalage. Ça me permettra d'être un petit peu plus précis si le vent... Et si j'ai la chance d'être bout au vent, je peux faire mon réglage. Voilà. Pour initialiser la girouette, ou du moins essayer de la mettre bout au vent, parce que j'ai un petit décalage de quelques degrés. Il faut chanter le noir et le bleu ici. Donc je vais toucher là, voilà, comme ça. Et là, j'ai plus qu'à me mettre en contact dès que la girouette sera bout au vent. Bon, je suis... je sais pas, je vais peut-être pas voir grand chose là. Je suis pas entièrement convaincu, on verra l'usage cette saison. Voir si je suis un peu mieux calé que la saison précédente. J'avais avec quelques degrés de décalage. Et ça me paraît pas trop mal par rapport à ma girouette. Ouais, on est pas mal là. Ouais, c'est bien allé. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, bien évidemment, c'est quand tu as besoin de travailler à l'extérieur qu'il se met à pleuvoir. Hein. Bon, c'est comme ça. Alors, là, je viens de faire les perçages. Hop, voilà. J'ai fait un petit fraisage pour mettre... incorporer donc la vis, la tête de vis dans la planche. Comme ça, ça sera plus propre et on s'accrochera pas dedans. On va mettre nos vis. On va essayer de réajuster tout ça. Dans ce sens-là, je crois. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, la première est fixée. Voilà. Donc il restera à mettre un petit coup de peinture dessus pour finir propre. Et puis, ce sera pas mal. Hein. Allez, on attaque la deuxième. Alors, je vais pas tout filmer parce que bon, il n'y a pas un intérêt particulier.
Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai fini de remonter la nouvelle glissière. Hop, voilà. 1, 2. Et bien, on va faire un essai. Alors, ma porte, ici. Hop. Et voilà. J'ai envie de te dire, c'est pas mal comme ça. Eh bien, écoute, ça, c'est fait. Bon, nous voilà de retour à l'intérieur. On va regarder notre bain. Voilà. Bon, c'est pas très clair encore, hein. Ça fait 2h30 à peu près que ça tourne. Je pense que je vais l'arrêter. Je vais changer le bain, renouveler encore une fois, le mettre propre. On va le refaire tourner pendant 1 heure ou 2 à peu près, au moins. Et puis après on passera au bicarbonate de soude. Je pense qu'on sera pas mal là quand même. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Allez, il est midi. Je viens de passer sur un bain de bicarbonate de soude là cette fois-ci. Alors je vous montre, hein, c'est toujours dégueulasse. Je suis en train de neutraliser l'effet de mon acide. Donc on va laisser tourner encore pendant au moins 1 heure, 1 heure ou 2 même. Et puis ensuite, eh ben, on fera du rinçage simplement à l'eau douce. Maintenant, on va se préparer à déjeuner, hein, je pense. Ce sera pas mal. Bon, les petits matelots, il est là de manger. Mais avant ça, on va refaire un geste. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. La dernière binousse qui a su le bateau. Allez, là, on risque rien. Hein. Oh. Eh ben, santé. Hein, on en profite. Il y a un petit rayon de soleil entre 2 averses. Je me prépare à manger. Donc aujourd'hui, c'est saucisse lentilles, hein, rien d'exceptionnel. Et puis une fois qu'on aura déjeuné, on va continuer, on va passer à l'avant. Pendant que mon bain de bicarbonate de soude tourne, on va passer à l'avant et on va découper ce sous-matelas. Allez, santé. Alors, nous voilà repartis au boulot. Bon, comme je vous avais dit, on passe à l'avant. J'ai mis le surmatelas. Bien sûr, il faut que je le découpe. Hein, tu vois bien que ça passe pas à l'avant. Comme tu peux voir, j'ai fait une marque au marqueur. Je voulais découper ça avec mon cutter. Le truc, j'arrive pas à l'attaquer. Voilà. Hop, je sais pas si tu vois. Hein, j'arrive pas à l'attaquer. Il n'y a rien qui coupe. Je suis encore baisé. Putain. J'ai pas amené mon gros ciseau. Il est resté là-bas chez moi à l'atelier. Je pensais qu'au cutter, voilà, ça allait se découper facile. Mais non, tu penses, ça aurait été trop beau. Tout prend un temps phénoménal. C'est quelque chose. Pour des bricoles de rien, ça prend un temps. Bon, faut que je trouve une solution. Bon, tu vois, j'ai trouvé un petit ciseau de merde. J'ai même de la peine à passer mes doigts dedans. Voilà, j'arrive péniblement à le couper. Je vais en avoir pour un temps. Bah bon, voilà. J'avance. Sans déconner, putain. Y'a qu'à moi que ça arrive, ça. Hein. Hop, là. Ah, mon copain, je te dis pas comment j'en ai chié pour couper ça. Ah, je me suis défoncé les doigts avec le petit ciseau, là. Hop, allez, je m'allonge. Tiens, j'ai bien mérité. Je pourrais même peut-être faire une petite sieste. Hop, là. Bon, je te dis pas comment j'en ai chié pour découper les deux côtés, là. Donc, grosso modo, il y a 2 mètres de chaque côté à découper avec une lame de 5 cm. T'as compris? Et je me suis défoncé les doigts. Bon, c'est fait quand même. Voilà.
Honnêtement, là, hop, allez, je me tourne. Honnêtement, voilà, je me mets à plat ventre. Et ben je touche pas le plancher. Hein. Franchement, ça absorbe bien, ça répartit bien. Là, je me mets sur les coudes. Alors évidemment, là, sur les coudes, hein, je touche. Forcément, on diminue la surface de contact, je touche. Mais là, moi, je suis agréablement surpris par la capacité d'absorber le poids. Je fais 97 kg. Je suis pas ce qu'on appelle un chat maigre. Hein. Bon, mais ça c'est fait. Allez, on continue. On va aller voir du côté du moteur là-bas. On va arrêter la pompe et on va passer à l'eau douce tout simplement. Je vais faire un bac à l'eau douce pour rincer complètement le circuit. Voilà les copains. Allez, je m'assois 5 minutes. Je viens de faire tourner mon moteur là. J'ai eu des petits soucis je pense, de prise d'air dans l'alimentation carburant suite au précédent démontage là, de la pompe. Donc maintenant que c'est réglé ça, je vais remonter et je vous montre ça, mon anode moteur. Voilà. Hop. Alors, eh ben, rien de plus simple. Hein. Voilà, vous avez compris. Une anode toute neuve. Hop. Allez, ça sert à rien non plus de la bloquer comme un mort. Et après, je connais l'imbécile qui va le défaire la prochaine fois. Donc ça, on peut le remonter. On va mettre notre... reste là. Notre thermostat neuf maintenant. Voilà le petit thermostat, on va le mettre en place. Et puis je pense que quand même au niveau rinçage moteur, détartrage moteur, on devrait être bon là quand même. Alors je viens d'enlever les deux vis là de chaque côté, voilà. Je peux soulever mon cache. Notre thermostat. Voilà. Bien comme ça. On referme là par-dessus. Voilà. Je ramène mes deux vis. Ah, si tu tombes, on va pas rouler. Allez, essaye de dégager mes mains pour te faire de la place, pour que tu puisses voir, mais je te cache pas que j'ai pas trop de place. Là. Allez, là c'est approché. On met un quart de tour. Voilà. Là c'est pareil. Un quart de tour. C'est bon. On rebranche la sonde. Hop, ici. Maintenant l'anode. Voilà, l'anode avec son joint. Hop. Voilà. Un petit coup de pince là aussi pour dire. Il n'y a pas besoin de le serrer trop fort parce que ça bloque assez rapidement. Et ben écoute, voilà, là on est bon. Hein. Il me reste à remonter là, ici, mon admission d'air qui est à côté là, voilà. Et puis normalement, ben, au niveau moteur, on est pas mal. Allez, voilà. Bon, et ben le petit bruit que vous avez entendu à la fin, c'est le tuyau d'aspiration d'eau qui se désamorçait. Bon, je dois avoir une gueule pas possible avec ma frontale, ma casquette de travers et ma moustache qui doit être pas mal aussi. Bon, ça c'est fait, l'admission d'air est remontée. Thermostat et anode aussi. Les courroies, bon, pour l'instant c'est bon. Hein. On n'a pas de fuite. Ben, j'ai envie de te dire qu'on est pas mal. Bon, allez mes petits matelots. J'ai fini ce que je voulais faire. Il me reste à faire du rangement et à charger la voiture.
Et puis, comme je suis pas mécontent de ce que j'ai fait, hein, et ben je me suis voté un petit coup de rhum arrangé. À votre santé. Bon, ben ça y est, c'est rangé. J'ai tout coupé, l'électricité. Bon, ben l'eau, il n'y en a pas, voilà, c'est pas la peine. Ben écoutez, maintenant, il ne reste plus qu'à rentrer. Allez, le moment désagréable de la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, voilà, tout le cinéma. Hein, le petit bazar qui s'affiche en bas. Et moi, eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous très certainement dans 2 semaines. Allez, portez-vous bien les petits matelots. Ciao! Bon, j'ai reçu mon thermostat. Je vais le tester dans une casserole d'eau et voir à quelle température il s'ouvre. Reste pas là, maman. Il y en a qui travaillent. Alors, sur le thermostat, il y a marqué 42 degrés. Donc, on va voir. On s'ouvre. Et à côté, c'est quoi, maman? Ah, je peux pas de la soupe. Donc, logiquement, on devrait le voir s'ouvrir ici. Ah, c'est bien quand il y a de l'eau. C'est moins bruyant. 47. Oh, ça va pas tarder. Moi, je suis à 50 degrés. Bon, bah, tu sais, au point où on en est, tu peux venir. Il va y avoir tout le monde sous la vidéo pour un thermostat. Tu veux voir quoi? Mais là, c'est déjà ouvert. Ah. C'est là que ça s'ouvre. Bon. Et quand c'est que ça reste refermé? Eh ben, quand la température est redescendue, donc là, c'est pas tout de suite. Donc, on va dire qu'il s'ouvre un peu plus à 50 degrés. Déjà, 42, je trouvais que c'était tôt. Non, c'est lui. Ouais, montre-moi. Lequel? C'est lui. Non, parce que moi, si je fais des bêtises, Là, après... je baisse comme ça ou j'éteins le feu? T'éteins. Travaille l'équipe.